Salut tout le monde, aujourd'hui on est à Arès sur le bassin d'Arcachon. J'ai réservé une maison en location courte durée pour 11 personnes qui se situe à seulement 20 mètres de la plage. On va parler de toutes ses qualités et tous ses défauts. On va voir ce qu'il ne faut pas faire si tu veux réussir ton Airbnb. Allez, c'est parti. Moi, c'est Luca. Après avoir créé et optimisé une dizaine de biens en location courte durée, j'aide ceux qui veulent, comme moi, construire des projets solides, rentables et inoubliables jusqu'au LCD Awards. De la conception à la mise en marché, je crée des lieux qui se démarquent et si toi aussi tu veux éviter les erreurs, gagner du temps, scaler ton business et cartonner avec ton Airbnb, t'es au bon endroit. Ensemble, on va construire un empire. Bon, voilà l'extérieur. On est sur une maison typique arcachonnaise, on reconnaît direct le style. C'est super charmant, mais alors niveau entretien, c'est pas du tout ça. La peinture part en lambeaux, le jardin est complètement en bodo. Dommage, parce qu'avec un peu de taf, ça pourrait vraiment être une pépite. Aujourd'hui, c'est juste dommage de voir un endroit avec autant de potentiel qui est laissé à l'abandon. Allez, on passe à la première salle de bain. Et là, c'est le drame. Tu prends une douche, t'as de l'eau de partout. T'es obligé d'éponger derrière toi. Et cette déco, on est où? Dans les années 60? Même les carreaux ont l'air fatigués. Pour réussir un Airbnb, il faut un mix pratique et classe avec une bonne déco. Là, il n'y a ni l'un ni l'autre. Franchement, ça donne juste envie de ressortir direct. Allons voir la cuisine. Bon, maintenant, on passe à la cuisine. Franchement, elle est plutôt bien équipée, même si ça manque un peu de place. On pourrait croire que c'est un bon point. Mais non, parce qu'à la fin, on tombe sur les verres. Plein de calcaire complètement négligé. Voir dedans, c'est direct la mauvaise surprise. Proposer ça dans un Airbnb, c'est clairement pas pro. Un hébergement, ça peut juste avoir des équipements. C'est offrir des choses propres qui donnent envie. Là, c'est totalement raté. On passe maintenant à la première chambre. Et honnêtement, c'est la moins pire de tout. La literie, c'est pas catastrophique, mais clairement pas terrible. Tu sens que c'est pas confortable. Et puis ce tableau, abîmé, tordu, posé là sans aucune attention. Même si on ne propose pas un hébergement de luxe, tous les détails comptent. C'est ce qui donne envie aux gens de revenir, de se sentir bien dans l'endroit. On passe maintenant à la deuxième salle de bain. Et franchement, c'est encore la galère. Inondation à chaque douche. Mais le pire, c'est qu'il n'y a même pas de joint autour de la baignoire. Et ça, c'est pas un détail, c'est indispensable, même si c'est pénible à faire. Du coup, l'eau s'infiltre dans les murs et ça crée cette grosse odeur d'humidité super désagréable dans toute la maison. Et bientôt, on peut s'attendre à un gros dégât des eaux. Une salle de bain, ça doit être pratique avec de bons matériaux et agréable à utiliser. Ici, c'est clairement raté. Allez, nouvelle chambre. Et là, on change clairement d'ambiance. On se croirait dans une cellule de prison. C'est froid, c'est vide. Et au sol, on a même droit à de jolies taches de rouille. Franchement, c'est pas une chambre, c'est un endroit, t'as juste pas envie de dormir. Et là, on termine en beauté avec la cerise sur le gâteau, le grenier. En libre accès bien sûr, sinon c'est pas drôle. Dès qu'on monte, on est accueilli par un festival de toiles d'araignée. Clairement, le ménage n'a jamais mis le pied ici. Et en plein milieu, une énorme fuite d'eau. Vraiment, on n'invente rien. Résultat, le lit qui devait être ici a été déplacé à l'arrache dans une autre chambre au rez-de-chaussée. Et forcément, ça gâche complètement l'expérience. Mais le détail qui tue, le linge perso de la proprio qui sèche tranquillement là-haut. C'est simple, on n'a juste pas le droit de laisser une pièce comme ça, même si elle n'est pas utilisée, c'est la base. Là, c'est juste le combo parfait pour faire fuir n'importe quel voyageur. Merci pour votre attention les gars, c'était la fin du room tour et on se retrouve très vite pour une nouvelle immersion.